Il est bientôt 15 h. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Cet après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour Céline et bonjour à tous. À la une de l'actualité, tous les regards sont tournés vers la Corse cet après-midi, notamment ceux des autorités. À Bastia, des débordements sont à craindre lors d'un nouveau rassemblement de soutien aux supporters blessés et arrêtés à Reims samedi dernier. Les appels au calme se sont pourtant multipliés, dont celui de Maxime, le jeune supporter qui a perdu l'usage de son œil. Annie Bazar est sur place. Les appels au calme se sont multipliés, mais cela va-t-il suffire? Manifestation à haut risque cet après-midi à Bastia depuis 14h30. Rassemblement de soutien à Maxime, supporter du club de foot grièvement blessé la semaine dernière à Reims lors d'un match de foot. Annie Bazar, on a envie de comprendre comment ça se passe. Vous êtes sur place avec un représentant de la jeunesse corse. Effectivement, Paul Salor, un représentant d'un syndicat étudiant, Juventud Independentista, comprenez, la jeunesse indépendantiste. Paul, quel est votre mot d'ordre aujourd'hui ? Notre mot d'ordre, c'est d'abord la justice pour Maxime. C'est aussi un soutien à Rémi qui est en prison, qui a été condamné avant-hier à 5 mois de prison ferme. Et c'est vraiment réclamer que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé samedi soir à Reims. Et bien sûr soutenir encore et toujours Maxime qui restera handicapé à vie suite à la bavure policière de samedi soir. Alors, la tension est toujours aussi vive depuis maintenant une semaine. Pourtant, les appels au calme se succèdent. Oui, je crois que nos élus ont fait des appels au calme, que les organisateurs même de la manifestation ont appelé au calme. Donc c'est vrai que cette manifestation doit se passer dans le calme et la dignité. Ce serait le mieux pour montrer notre soutien à Maxime et aux autres. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les minutes qui suivent. Alors, Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, a expliqué qu'il y avait un risque avéré de débordement, d'affrontement. La préfecture de Haute-Corse a quant à elle affirmé qu'elle avait retrouvé des engins explosifs pas très loin du palais de justice de Bastia, ainsi que des boules de pétanque sciées. Quelle est votre réaction à vous ? Écoutez, si ces informations se confirment, c'est bien sûr c'est dommageable. Après, moi, je pense pas que j'aime exprimer. Vous savez, les organisateurs de la manifestation ont appelé au calme. Maxime a appelé au calme. C'est dommageable, mais on verra. On peut pas pronostiquer sur ce qui va se passer cet après-midi. On verra bien dans quelques heures. Merci beaucoup. Alors on le rappelle, la manifestation a démarré ici à 14h30 devant le palais de justice. Le cortège devrait donc emprunter le boulevard principal, le boulevard Paoli. Plusieurs centaines de CRS, de gendarmes mobiles, la brigade anticriminalité sont également présentes. Et on le rappelle, les appels au calme et à la dignité se succèdent, et notamment l'appel de ce jeune Maxime qui a donc été grièvement blessé le 13 février dernier à Reims et qui a perdu définitivement son œil dans ses échauffourées. Annie Bazar, vous êtes sur place pour BFM TV. Maxime, le supporter blessé la semaine dernière, a lui-même appelé au calme, à la sérénité. Est-ce que cet appel est suivi ? Effectivement, Maxime, ce jeune supporter qui a donc été grièvement blessé, a envoyé un SMS à ses proches, à ses soutiens. Il a également publié un message sur Facebook pour appeler à l'apaisement, à la dignité, à la sérénité. Ce sera aujourd'hui nos armes. Et vous pouvez le voir juste derrière nous, et bien cette manifestation qui est en cours depuis maintenant un peu plus d'une heure. Plusieurs centaines, plusieurs milliers de supporters et de Corses qui sont venus d'un peu partout de l'île, qui sont présents et qui scandent depuis maintenant une heure justice pour Maxime, justice également pour Rémi Di Caro, ce jeune homme qui a donc été condamné à 10 mois de prison, dont 5 mois fermes, pour avoir participé mardi dernier à une manifestation à Corté. Ici, le mot d'ordre, c'est manifestation dans le calme et dans la dignité pour Maxime et pour Rémi. Écoutez ces quelques réactions de supporters et de Corse au micro de Romain Cazenave et Florian Brunet. Manifestation, comme vous pouvez le voir, qui se déroule dans le calme, même si bien, les autorités ont prévenu, il y a un risque avéré de débordement et d'affrontement. C'est notamment ce qu'a expliqué Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse. La préfecture de Haute-Corse, quant à elle, a expliqué que des engins explosifs de forte intensité, dangereuses pour les personnes, ainsi que des boules de pétanque s'y avaient été retrouvées à proximité du palais de justice de Corse, là où démarrait la manifestation à 14h30.
Eh bien pour le moment, ça fait 1h30 que la manifestation se déroule dans le calme. Justitia per Maxime, c'est le mot d'ordre, c'est ce que scandent ces manifestants depuis maintenant plus d'1h30. Le cortège a démarré devant le palais de justice à 14h30 et plusieurs centaines de supporters du Sporting Club de Bastia ainsi que de nombreux Corses qui sont venus parfois de très loin, parfois d'Ajaccio dans le sud de la Corse, sont présents justement pour dire Justitia per Maxime. Également, ils sont là pour soutenir Rémi Di Caro. Rémi Di Caro qui est donc ce jeune qui a été condamné à 10 mois de prison, dont 5 mois fermes. Écoutez ces quelques manifestants au micro de Florian Brunet. On demande que la vérité soit rétablie, hein. Que les policiers admettent qu'il y a vraiment eu un tir de flashball, parce que je peux vous l'assurer, je l'ai vu, Maxime, il est dans un sale état. Ce qui s'est passé au jeune Maxime, ça n'a pas de nom, parce qu'ils étaient une quinzaine, ils voulaient faire la fête, on avait gagné, on n'avait pas de raison de se battre avec qui que ce soit, on n'était pas là pour ça. C'est la première fois que je manifeste ici, en Corse, que je manifeste. J'ai 76 ans aujourd'hui, mais j'ai tenu à être là. Et des manifestants qui sont venus avec le drapeau corse ou encore avec l'écharpe de leur club, le SC Bastia, le Sporting Club de Bastia. Ils sont nombreux aujourd'hui et on le rappelle, c'est une manifestation à très haut risque. Gilles Simeone, le président de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, avait mis en garde. Il y a des risques avérés de débordement et d'affrontement, avait-il dit hier. Et la préfecture de Haute-Corse, quant à elle, a affirmé que des engins explosifs de manière importante avaient été retrouvés aux abords du palais de justice, ainsi que des boules de pétanque sciées. En tout cas pour le moment, ce qui est sûr, c'est que les appels au calme qui ont été lancés par les autorités, mais également par Maxime lui-même, on le rappelle, c'est ce jeune supporter qui a donc perdu un œil le 13 février dernier à Rem, sont entendus. Merci beaucoup à Annie Bazar avec Romain Cazenava.